Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que vous savez qu'il y a un petit truc qui a changé, c'est que maintenant je prends le son avec un bien micro que j'ai pris, que les micros que j'ai eu pendant ces 6 dernières années de cette chaîne. Si vous me suivez depuis tout ce temps-là, puisque maintenant j'utilise un micro qui a un zoom H2N, qui est carrément bien, carrément mieux que mes autres micros. Alors la son est peut-être pas optimale à ce moment, au moment de cette vidéo, parce que forcément au fur des vidéos que je vais créer, des enregistrements que je vais faire, je vais m'améliorer avec cet outil. Mais j'y connais rien, l'audio. Franchement, je suis zéro en audio. Voilà, je sens quand même, j'entends quand même que le son est meilleur avec ce micro-là. Test, et j'ai réécouté certaines de mes anciennes vidéos et ouais, c'est vrai que j'ai eu envie de pleurer un peu. Mais bon, voilà. Donc voilà, j'espère que mon nouveau micro va vous plaire. Puis voilà, je continue, même après 6 ans. Vous pouvez aussi aller voir mon autre chaîne, Guillaume Balu, donc vous cherchez Guillaume Balu dans YouTube. Je pense que vous allez trouver, vous allez peut-être tomber sur Blender Coach en premier, mais après un deuxième, si c'est une chaîne de dessin. J'espère qu'elle vous plaira elle aussi. Elle sera enregistrée avec mon boom aussi. Et puis là, je vais faire une petite démo de Blender. Je vais pas être à proprement parler un tuto, mais je vais tenter quelques trucs. On va jouer un peu avec les modifications. On va ajouter une subdivision ici, donc avec le modifier subdivide. Dans la vue 3D, voilà, on subdivise de tout ça. En rendu, on subdivise que 2, donc ça veut dire que lorsque je fais le rendu de ça, voilà, ça reste encore l'ancien. Parce que ici, en rendu, on n'est pas à 5. Si je suis à 5, je serai pareil qu'en view. Et si je fais un rendu, là j'ai le vrai rendu. Voilà. On peut aussi passer en mode cycles. Ici, on aura quelque chose de différent. Donc le rendu devrait me prendre un peu plus de temps sous cycle. Moi, j'ai pas une super carte graphique, mais voilà. Ce qu'on obtient dans cycles, voilà. Donc dans cycles, la limite par rapport aux objets. Donc là, ce qu'on va faire, on va cube, on va le déplacer, on va lui effectuer 2 rotations comme ça, on va le déplacer, 2 rotations encore, hop, on va lui ajouter un matériau de type émission. Donc ici, émission, voilà, et celui-là, on va lui ajouter un matériau de type voilà, de type diffusion, parfait. Voilà. Mais là, le matériau appliqué, c'était un matériau du type Blender Render. Là. Donc, il fallait nouveau mode de rendu. Vous voyez ici, voilà. Ma surface est éclairée. Ouais. Voilà, donc là, je rends avec Cycles. Voilà. Donc maintenant, on va tester un peu certains modifieurs. Moi, je pense notamment au build, qui est assez intéressant, notamment au niveau de l'animation. Là, vous voyez, Blender est en train de calculer. Parce que là, j'ai lancé l'animation en faisant Alt A. Et voilà. Donc là, il a calculé toute l'animation. Donc ici, on va pouvoir grossir. Et vous voyez, ici, avec Build, mon objet se construit. Voilà. Voilà, mon objet est entièrement construit à l'image 100, comme c'est demandé ici. Mais ici, en longueur, on pourrait demander 250 aussi bien. Voilà. Et donc de cette façon-là, on tout construit à 100. Et on peut continuer la réalisation de l'objet. Voilà. Voilà. Donc l'objet se construit petit à petit. Voilà, donc de façon uniforme, on pourrait faire ça de façon random, comme ça. Et on pourrait inverser. Donc en inverse, en fait, c'est l'objet qui se détruit. Et il peut se détruire de façon uniforme. Ou de façon random. C'est comme vous voulez. Vous voyez, c'est complètement interactif, ça le fait automatiquement. Cliquez, hop, 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 voilà. Et à chaque fois, on a l'inverse. C'est aussi utile, arrêter l'animation, justement. C'est qu'on choisit un endroit dans la ligne, on veut une sphère par exemple qui est comme ça, où il y a tout
ça d'enlever, il y a juste ce trou là. Il y a un petit trait qui vient devant là, et ben voilà, on a notre forme. Voilà, il suffit de se mettre là, et rendu ici. Voilà, forcément, je suis sûr qu'on n'est pas bien positionné, donc on va rien voir. Donc on va placer notre caméra ici, la caméra dans l'angle de la vue, et on va refaire F12. Ah, ah le rendu est calculé en arrière-plan. Voilà, c'est parce que je l'ai rendu que du cul. Et donc bah là, ça va afficher le rendu de tout là. Par contre, on va... on va laisser ce rendu, j'aurais dû... Oui, ici on a notre casque. Voilà. Donc on va jouer avec d'autres choses. Hein. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé Blender, hein, donc je me remets un peu au logiciel, mais là j'avais envie de publier des formes. On peut faire un bend. Donc là, ça, voilà, ça n'a rien à faire, mais là, on twist. Vous voyez qu'on peut avoir quelque chose d'assez intéressant quand on joue auteur. Voilà, on peut vraiment obtenir une forme complètement différente. Et ça c'est, je vais faire beaucoup de ponts entre le dessin et la 3D parce qu'il y aura énormément de ponts. D'ailleurs, je parlerai de dessin aussi sur cette. Je parlerai pas exclusivement de dessin, c'est une chaîne sur le logiciel Blender, mais il y a énormément de trucs. Par exemple, ici, voilà, on pourrait avoir un dessin comme ça. On dessine. Voilà, on dessinerait pas par-dessus, mais voilà, on aurait par exemple cette forme-là. On change un peu cette forme, bah là, on aura un autre dessin. Voilà. Puis pareil, on change d'angle. Dessin. C'est ça qui est bien, c'est que la 3D, je pense au niveau du dessin, bah le D aide à construire en 3D et la 3D aide à dessiner. Donc je vois ça comme deux faces d'une même pièce. Je préfère faire deux chaînes parce que bon, ceux qui m'ont suivi jusqu'à m'ont suivi pour Blender, donc je préfère parler que de Blender sur cette chaîne, hein, parce que pour pas... Ils ont peut-être pas, les gens qui me suivent pour Blender n'ont pas forcément envie de me suivre pour le dessin. Et une chaîne, ce sera que du dessin, donc les gens me suivront que pour le dessin du coup. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Hein. Je mettrai le lien dans la description. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation qui était plus comment dire, inauguration de mon micro qu'autre chose, hein, mais bon voilà, je vous ai montré 2-3 trucs sur Blender, 2-3 trucs qui me restaient. Pour le prochain tuto, je les travaillerai plus. Hein. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, que le son de mes vidéos vous plaira. Puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.